Si vous prenez les chocs à pic, l'histoire des chocs à pic, elle est vraiment très emblématique de cela. Lorsque le Nutri-Score a été proposé, il y a une dizaine d'années, les chocs à pic contenaient à peu près 50 grammes de sucre pour 100 grammes. C'était quasiment une confiserie. Donc, le Nutri-Score les classait D. Dès que le Nutri-Score a été mis en place, le fabricant des chocs à pic, Nestlé, a réduit la teneur en sucre. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est plutôt une bonne chose. Il est passé de 50 grammes à 40 grammes, puis de 40 grammes à 30 grammes. Donc, il est passé de D à C, de C à B. Et puis, ils ont continué leur action. Ils sont passés à 22 grammes. Ils ont également rajouté du blé complet, ce qui a ajouté des fibres, donc des points positifs. Et toutes ces modifications ont fait qu'ils se sont retrouvés juste en dessous du seuil permettant d'être classés A. Donc, on peut se dire, d'un côté, c'est une très bonne chose. Retirer du sucre, rajouter des fibres, c'est très bien. D'autres ne l'ont pas fait. Bien sûr. D'un autre côté, ça a amené une situation qu'on n'avait pas envisagée. C'est qu'en étant classés A, les chocs à pic se retrouvaient dans la même catégorie que des granolas ou des moissis qui ne contiennent pas du tout ou très peu de sucre. Donc là, il y avait une incohérence et on comprend que les patients étaient parfois un peu surpris. Donc, ce qu'a fait le comité scientifique, c'est qu'il n'a pas visé les chocs à pic spécialement, mais comme il a décidé de pénaliser plus les produits sucrés, et puis les produits qui contiennent aussi du sel. À ce moment-là, en rajoutant plus de points négatifs à la teneur en sel, eh bien, les chocs à pic vont rebasculer de A à C.